Bonjour tout le monde. Petit tuto comment avoir les CDK sur Bloxfruit. Mais avant, nous allons vérifier pour avoir la Yama. Voici les armes. Mais tout d'abord, pour avoir la Yama, il vous faut avoir battu 30 Elite Hunter. Vous pouvez voir combien vous en avez battu en cliquant sur Procrastine, ou alors vous pouvez les combiner du genre 25 Elite Hunter et 5 Player Hunter. L'exemple. Dès que vous aviez 30 Elite Hunter ou Player Hunter, dirigez-vous à Hydrax ici. Une fois arrivé, dirigez-vous vers la cascade. Descendez là, jusqu'à trouver cet endroit qui est ici. Rentrez dans la cascade. Le passage est assez large, vous pourrez y passer même en Bouddha. Transformez-vous ou prenez le fruit que vous avez. Détruisez les gardiens. Et cliquez jusqu'à ce que vous ayez la Yama. Vous ressemblerez donc à ça. Plus sérieusement, une fois avoir les CDK, vous trouverez un petit passage tout en haut, comme ceci, et un portail. Il faut avoir fait apparaître Ripinra pour pouvoir accéder à ce portal. Mais il faut être minimum level 2000, sinon la quête ne sera pas acceptée. Rendez-vous à la tortue flottante. Une fois avoir pris le portail, vous allez être téléporté à l'entrée de la tortue Turtle Island. Vous devrez trouver 5 torches en 5 minutes. La première se situe, l'entrée là-bas. La première se situe ici, à l'intérieur de ce pont. Là voilà, la première, c'est écrit en haut. Elle se situe juste à côté de l'entrée. Comme ça. La deuxième est en face de la première. Bien sûr, vous ne verrez rien. Mais elle est sous ce pont-là, qui est d'ailleurs brisé, en face de la première. Pour la deuxième, pour la troisième, la plus compliquée, celle que vous galériez peut-être, il faut vous repérer dans un ananas. Celui-là, il y a la personne qui vous donne le acquis de l'observation en V2. Et dans celui-là, dans cet arbre ou dans cet arbre, vous verrez peut-être la torche. Voilà, c'est dans cet ananas. Celui-là. Ensuite, dirigez-vous vers le manoir. Une fois que vous y êtes arrivé, montez sur le manoir. Petit coffre, ça fait plaisir. Allez à l'arrière. Allez à l'arrière. Puis, allez vers la gauche. Droite. Vous verrez une épave de bateau hanté. Et la torche se situe juste à côté. Pour vous repérer, vous pouvez repérer sur le bâtiment qu'il y a juste là. Et le bateau est à côté des mythological pirates. Et pour la dernière, il faudra aller vers les forests pirates pour trouver la torche qui se situe juste là. C'est la cinquième.
Une fois que vous aurez fait ça, si Repinda est encore, en vie, je vous dis de vous dépêcher d'aller le faire, même si ça ne servira à rien. Ensuite, il faudra vous déplacer en face vers le manoir. Il faudra aller là-bas, kill un boss secret qui s'assimile un petit peu à Shanks dans la C1, sauf qu'il est plus dur. Et il faut être minimum level 2000 pour faire cette quête. Il se situe à un de ses côtés vers là. Il se situe à cet endroit. Après l'avoir éliminé, petit coffre, ça fait plaisir. Après l'avoir éliminé, il vous droppera à 100% la Tushita. Exemple, là voilà. Vous ressemblerez donc à ça. Les attaques avec la nouvelle l'update 20 qui est sorti sont complètement différentes de l'ancienne. C'est pour ça que je fais ce short, enfin cette vidéo maintenant. Première attaque, deuxième attaque. Voilà. Maintenant, si vous voulez avoir les CDK, les Dual Cursed Katana, qui sont ces armes, ou cette arme, il faut vous diriger vers le manoir, être minimum level 2000, et dirigez-vous derrière le manoir, puis parlez à ce NPC. Vous n'aurez pas le même message que moi, mais quand vous lui parlerez, il y aura un message. Exemple, OK, vous devrez cliquer sur le bouton OK, puis vous dirigez vers le côté de ce bâtiment. Ici, et vous trouverez l'entrée de cet endroit. C'est maintenant que ça va devenir compliqué. Vous pouvez commencer l'un des deux parchemins premiers comme vous le voulez. Pour le coup, j'ai commencé le parchemin de la Tushita. Voilà. Du coup, après avoir pris la quête de la Tushita, la première, il vous faudra aller à différents... Bon, on va se téléporter. Différents endroits, parler à des luxury bot dealers ou des... enfin, voilà. Des dealers de bots luxueux. Le premier se situe à l'arrière. Et une fois lui avoir parlé, il faudra faire next 4 fois et vous trouverez un petit message disant pardonne-moi. Ensuite, dirigez-vous vers Turtle Island, dirigez-vous vers l'entrée. Une fois que vous y êtes, reparlez à un NPC qui vous donnera le pardonne-moi. Oula, faut éviter. Next. 4 fois jusqu'à trouver sur pardonne-moi, cliquez dessus et pour finir, rendez-vous à Indra Island. Une fois que vous y êtes, descendez la rivière, parlez à un même NPC pour la dernière fois et il vous donnera le Alucard fragment qui sera nécessaire. Il vous en faudra 6, mais il sera nécessaire pour avoir les CDK. Donc les Dual Cursed Katana. Il se situe juste là. Juste là. Encore une fois, pardonne-moi, et vous recevrez votre premier Alucard fragment. Exemple, ceci. Il vous en faudra 6 en tout.
et chaque quête sera de plus en plus difficile. Revenez parler au parchemin qui sera là. Prenez la quête Sense of Duty. Il faudra attendre un raid château, finir ou au moins avoir éliminé un joueur, un des NPC du raid château. Et dès que ceci est fait, vous gagnerez votre deuxième Alucard fragment. Ceci fait, revenez parler au scroll. En anglais c'est scroll, mais sinon c'est un parchemin. D'ailleurs, si vous avez remarqué, côté ange, côté démon, démoniaque, gentil. Bon, une fois que vous serez pris la quête, il faudra aller kill Big Mom, la Quake reine, la reine des gâteaux. Voilà la bête. Une fois que vous l'aurez tuée, vous allez apparaître dans un endroit inconnu. Il faudra activer 3 torches afin d'activer le... Enfin, 3 torches. La première et la deuxième, il faudra éliminer des NPC normales. Et après, vous tomberez sur un boss avec le fruit Ice Awakened. Ou Awak. Ou V2 si vous préférez. Une fois ceci fait, vous allez revenir à cet endroit automatiquement après avoir éliminé les personnages ou les NPC. Revenez parler à votre parchemin et il va brûler. Maintenant, vous pourriez, même si vous pourrez parler, vous auriez 3 Alucard fragments sur les 6 et vous parlerez au deuxième. Du coup, une fois, il va vous demander de vous faire prendre des dégâts. Vous devrez vous prendre 10 000 de dégâts. Peu importe avec quel personnage, dès qu'ils auront mis 10 000 de dégâts, vous allez gagner le Alucard fragment. Là, je l'aurais gagné normalement. Dès que ceci est fait, revenez parler encore 2 fois au parchemin et vous allez être ébloui par une buée blanche. Vous devez tuer tous les personnages de la C3 qui ont un point violet sur eux. Violet un peu comme ça. Je vous conseille d'activer votre acquis d'observation, ils sont visibles. Ceci fait, vous reparlez une dernière fois avant de lui reparler pour qu'il brûle. Une dernière fois, il va vous dire défaite Soul Reaper ou un truc de ce genre. Il faudra aller là-bas, au Haunted Castle ou Château Hanté si vous préférez, et faire apparaître Soul Reaper. Une fois fait, Soul Reaper, il ne faudra pas le tuer. Attention, vraiment, faut pas le tuer, sinon ça fera rien. Mais il va falloir se faire tuer par Soul Reaper. Tuer, donc c'est lui qui doit vous tuer. Une fois qu'il vous a tué, vous allez ressusciter. Et dès que vous allez ressusciter, vous allez apparaître dans un endroit un peu comme là où vous avez Kill Big Mom, sauf que ça va être plus sombre, un peu plus démoniaque, genre un peu comme l'enfer. Paradis, enfer. Vous devez activer, pareil, 3 torches et kill le boss, puis entrer dans le portail. Il me semble que le boss a magma ou flamme Awak. Dès que vous aurez fini le truc, vous allez réapparaître là, ou au centre, reparler pour qu'il brûle, et puis voilà. Dès que vous avez les Alucard fragments, les 6, comme moi, il faudra vous battre contre un boss. Il y aura un pilier, il faudra lui parler, interact, et vous allez utiliser vos 6 Alucard fragments, ceux qui vont rester dans votre inventaire. Ça fera une animation assez pas mal, mais comme vous pouvez le voir, les Alucards sont jusque là. Vous allez apparaître dans une salle, mais il faudra éliminer le boss avec l'Ayama ou la Tushita. Sinon, le boss sera extrêmement dur à tuer.
dès que vous avez fini, vous allez sortir, vous allez vous faire attaquer par des squelettes, ceux qui sont là, ils vont tous disparaître, mais ils vont apparaître au milieu comme des NPC pour vous éliminer, ceux qui ne vous rapporteront rien. Et il faudra juste fuir. Et quelques secondes plus tard, après avoir tué le boss, vous allez avoir un message affiché en haut. Vous avez obtenu les CDK. Ceci fait, maintenant, il ne vous restera plus qu'à monter les masteries au max. Première attaque, c'est ceci. Et deuxième attaque, c'est un dash qui va hyper loin. Bon, j'ai utilisé mon étape flash, mais voilà. Mais c'est un dash qui est extrêmement grand. Et c'est pas pour rien que c'est la meilleure épée du jeu. Parce que elle porte bien son titre. Voilà, c'est tout. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Ça me ferait plaisir. Je viens tout juste de commencer. Donc, si ça vous plaît, abonnez-vous. Merci.